Bienvenue pour cette entrevue avec Alexis Galarno qui nous donne un peu de son temps ce matin. Bonjour Alexis, merci pour ton temps, bien apprécié. Eh oui, merci de me recevoir. Je voulais peut-être commencer, là, vu que, en fond, on fait un petit peu cet entretien-là, juste aussi pour beaucoup de monde de la Ligue te connaît aussi, ou t'ont connu à Montréal là, l'été dernier et ont vraiment comme embarqué dans tout ce qui a été comme la folie Alexis Galarno là, avec ton match contre Dimitrov. Mais avec ça m'a fait penser à un peu comme savoir un peu plus de ton background. Tu sais, du monde comme moi un peu le sait, mais d'autres personnes m'ont vraiment comme approché, m'ont dit que ce serait le fun un peu savoir comment il a commencé à jouer au tennis, c'est quoi ses OK. passions et tout ça. Donc, Mhm. j'aimerais ça commencer justement avec une question générale. C'est toi, c'est à quel âge ou quand environ tu as commencé à découvrir le Mhm. tennis et à pratiquer ce sport-là? Ouais, ben, premièrement, il n'y a pas personne de ma famille qui jouait au tennis. Tu sais, même pour le plaisir, on jouait vraiment pas beaucoup. Donc, je faisais du patinage de vitesse pendant longtemps. Ben, c'était de peut-être 5 ans jusqu'à 8 ans. Finalement, à une de mes compétitions, j'ai été disqualifié parce que j'ai coupé un tour. Puis, je sais pas, ça m'a un peu coupé l'envie de continuer ce sport-là. Puis finalement, j'ai découvert le tennis l'année de mes 8 ans, l'été de mes 8 ans, avec mes frères qui jouaient pour le plaisir tu sais, dans le parc municipal à Parc Champfleury. Donc, j'ai décidé d'aller jouer avec eux un après-midi. Je m'en rappelle pas trop parce que j'étais encore jeune, mais Ouais. euh, mes frères, ils me disaient tu sais, que directement, que j'étais assez naturel. Ouais. Puis, C'est euh, polyvalent. ouais, exact. Puis après ça, mes frères ils ont décidé de m'entraîner pendant toute l'année, ben, pendant tout l'été. Euh, moi, je me rappelle juste avoir eu beaucoup de plaisir. C'est aussi, ma progression a été très rapide. Parce après cet été-là, j'ai ensuite été à Tennis Montréal. J'ai été sélectionné après sur l'équipe du Québec. Euh, Pendant ce temps-là, c'était Sylvain Bruno qui était le directeur de Tennis Québec. Donc, je me rappelle avec ma mère, on était allé le rencontrer parce qu'on comprenait pas que j'avais été sélectionné pour cette équipe-là parce que je venais de commencer à jouer. Mais il nous avait expliqué, tu sais, que c'était plus pour des raisons quand même athlétiques, mentalité aussi. Donc, ça, j'ai Mhm. vraiment apprécié ça de sa part. Puis ça m'avait beaucoup aidé à continuer de persévérer puis d'essayer de Où m'améliorer. ça menait, là. Ouais. Exact. Est-ce que, là, tu me parlais du patinage, mais est-ce que tu avais déjà essayé un autre sport de raquette avant ou c'était vraiment du tennis? Non, ça a été vraiment le premier sport de raquette que j'ai essayé. J'avais fait un peu de soccer avant, euh, un peu de hockey aussi, mais non, c'est ça, c'était vraiment mon premier sport de raquette, puis ça a bien tourné. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est quoi, je dirais, je pense que c'est une question qu'on demande à tout le monde, peu importe le sport ou l'activité, le loisir que la personne pratique, là, mais toi, c'est quoi que tu aimes le plus dans le tennis, dans ce que tu fais, Mhm. que ce soit en dehors même du court, là, peu importe. Ouais, ouais, ben, j'aime beaucoup l'aspect individuel. Puis, ben, ça te demande beaucoup de détermination, ça te demande aussi, tu sais, beaucoup de concentration, d'être sûr de vraiment faire les bonnes choses. Je pense que c'est aussi juste une bonne leçon de vie, tu sais, d'essayer de prendre les choses en main par toi-même. Ouais. Tous ces aspects-là, je trouve ça vraiment challengeant, puis j'aime ça. Je, je voudrais pas un sport. C'est sûr que je pense que je suis un bon joueur d'équipe, mais je pense que je serais pas autant rempli d'émotions en Ouais. sport d'équipe. Ouais. C'est aussi le fait, comme le tennis, c'est un sport parmi d'autres que ça, mais je pense que si je comprends bien aussi ce que tu dis, sinon tu me corrigeras, mais l'élément aussi de pouvoir, comme on dit en anglais, bet on yourself, de Mhm. pouvoir choisir faire tes décisions. Tu sais, si tu rates quelque chose, c'est ta faute. Si tu réussis quelque chose, c'est toi qui es fier de toi et tout ça. Je sais pas si c'est un peu ça là-dessus que tu.
Ouais, ouais, exactement. Je pense que n'importe quel bon compétiteur, il veut que ça soit tu sais, dans ses mains, son Ouais. destin. Donc, par moment, c'est sûr qu'on peut être difficile sur nous-mêmes, mais je pense que la plupart du temps, c'est le fun de pouvoir justement avoir cette opportunité-là de revenir sur le terrain et de se prouver qu'on est capable de se relever d'une d'une position difficile, peu importe. Euh, quand tu joues et où tu as besoin de motivation, ou, tu sais, que ce soit un creux ou dans un match, tu as besoin de réaliser un bris parce que tu viens de faire briser, peu importe. À un moment Mhm, que là, tu cherches comme l'étincelle, là, comme on dit, c'est mhm. comment que toi, tu t'inspires dans ces moments-là? Ouais, je pense déjà, je suis chanceux d'avoir une bonne équipe alentour de moi, donc on m'encourage tu sais, à trouver les moyens de tourner le match ou tourner peu importe la situation. Tu n'as pas besoin d'être nécessairement sur le terrain, mais hors terrain, tu sais, de trouver les solutions quand il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Mais sinon, sur le court, je dirais peut-être c'est de prendre conscience de la chance que j'ai de pouvoir compétitionner, tu sais, devant une foule, devant euh, tu sais, un arbitre, des juges de ligne, des ball boys. Donc, ces choses-là, je suis chanceux de pouvoir faire ce sport-là, de faire en sorte que c'est ma carrière. Donc, déjà, ça me permet déjà de prendre conscience de la chance que j'ai. Puis après ça, ben, je pense que ça enlève aussi un peu de stress. Puis j'essaie de juste faire du mieux que je peux. Je suis curieux, ça m'a fait penser, t'avais-tu déjà été ball boy, toi? Non, jamais. Jamais. Non? J'aurais aimé ça. Ouais. Ouais. Parce que je sais pas, ça me fait penser, j'en- je n'ai déjà entendu beaucoup d'histoires du monde qui avait été ball Ouais. boy avant Mm. de jouer au tennis, puis justement, on dirait que ça te fait réaliser comme les deux côtés de la médaille ou la chance Ouais. tu sais, de pouvoir. Non, j'aurais aimé ça avec Ball Boy, c'est sûr. Je pense que ça aurait été une bonne opportunité Ouais, de voir les pros en live. Mais sinon, j'ai toujours été tu sais, à l'Omnium National, ouais, voir les joueurs, puis tous les entraînements, tout ça. Fait que, ouais. d'une manière, j'ai quand même pu vivre ça. Là. Mhm. Ouais. J'ai j'ai quelques questions des gens de ma ligne que j'ai récoltées qui ont des questions pour toi. J'ai Ouais. une première de Marc qui voulait savoir, c'est une bonne question ça quand même. Il voulait savoir, ben, tu sais, sachant que cette année ou depuis, on va dire 2022 ou à peu près, là, et tu navigues Mhm. beaucoup, mettons, entre la 200 et troisième position. C'est Mhm. quoi, selon toi, qui pense qu'il te manque ou sinon que tu dois travailler pour passer à la prochaine étape? Prochaine Mhm. étape étant peut-être percer le top 200 et Mhm. ensuite éventuellement aller plus loin. C'est quoi, selon toi, qui pense qu'il te manque ou que c'est juste une affaire à travailler peut-être parce que des fois, c'est pas quelque chose qui te manque. On s'entend Ouais. qu'au tennis, tout le monde sait frapper les pros savent faire un coup droit, un revers, un service, un smash, Mhm. tout ça. Non, c'est une bonne question. C'est une question que je me pose moi-même, tu sais, pas mal à chaque semaine. C'est de trouver la pièce manquante ou la shot à travailler. Donc, c'est sûr qu'en ce moment, là, je suis en train de faire un nouvel essai avec un entraîneur. Donc, on essaie de mettre ça en place, tu sais, sur quoi on veut travailler. Je pense que c'était une des raisons pourquoi l'été dernier, j'ai eu des bons succès. C'était assez clair avec nos objectifs. Je savais sur quoi travailler. Là, avec un nouvel entraîneur, souvent, c'est différentes manières de travailler, différentes mentalités. Donc, je dirais que ça serait la première chose, ça serait pour moi, ça va être d'être clair sur mes objectifs, d'être clair sur quoi que je veux travailler. C'est sûr que un des coups que je veux travailler, c'est mon service, continuer de l'améliorer. Je pense que ça va faire une grosse différence. Sinon, ça serait mon jeu d'attaque. Essayer de venir un petit peu plus souvent au filet, être capable de finir avec des coups droits gagnants, revers gagnants. Donc, ça serait ça. Ben, je viens d'avoir une autre question qui vient de rentrer. Je vais juste la dire en même temps, en même temps pour Yes. être sûr. Ben, c'est un peu dans le même sujet, ça tombe bien. Ça aussi, c'est intéressant, parce que je pense qu'on n'en parle pas assez dans le monde du tennis. Tu vas comprendre ce que je veux dire. Dans le fond, une question d'Olivier qui veut savoir. Dans le fond, peux-tu un peu nous parler comme de la réalité d'un joueur qui est classé dans ta position à peu près? Parce qu'on parle souvent des joueurs, ben ça c'est moi qui ajoute là, pour faire un peu une mise en contexte, pourquoi il demande ça. Parce Mhm. qu'il connaît bien son tennis, mais pour ceux qui comprennent moins un peu la question, c'est que tu sais, on sait que
les joueurs comme Nadal et tout ça, ça allait beaucoup de moyens de se payer, on va dire, 3 entraîneurs, Mhm. de voyager, de payer des massos, tout ça. Mais quelqu'un qui est classé, on va dire, 300e, il n'y a pas la même réalité. Puis des fois, ça ne peut pas Mhm. genre juste vivre du tennis pendant toute une vie, tout ça. Fait que Non. comment les joueurs, admettons, de ton niveau, Mhm. peuvent vivre de ça ou comment toi tu le vis en ce moment, ta vie à classer en 244, si je ne me trompe pas. Ouais, ouais. Ouais, c'est sûr, c'est une réalité complètement différente. Je pense que, ben, surtout pour moi, l'important en ce moment, c'est d'investir dans ma carrière. Je pense pas nécessairement à mon après-carrière ou, euh, ouais, je pense pas à mon après-carrière en ce moment parce que je suis diplômé quand même de l'université, en finance. Euh, je pense quand même pouvoir trouver le moyen de pouvoir travailler, après le tennis, mais c'est pour ça que en ce moment, il y a vraiment une fenêtre d'opportunité pour moi d'accomplir mon rêve, qui est d'être dans le top 100, dans le top 50. Donc, je dois vraiment investir tout l'argent que j'ai. C'est pour ça que j'ai un nouvel entraîneur. Euh, je suis chanceux, j'ai eu quelques commanditaires, après l'Omnium Banque Nationale. Donc, pour moi, c'est vraiment d'essayer de, de construire à partir de là avec des, des partenariats, essayer aussi d'être présent sur les réseaux sociaux. Je pense que ça peut aider. Donc, j'essaie de faire toutes les bonnes choses, autant, sur le terrain, en entraînement, tout ça, qu'en terrain aussi, pour essayer de me préparer au mieux et être le plus supporté possible. Est-ce que un peu, tu m'amènes à une autre question. Est-ce que c'est un peu ça aussi, tu parles de tes études, d'être diplômé et tout ça. J'ai l'impression aussi que c'est beaucoup le cas de plus en plus chez les joueurs et joueuses au tennis pas genre pas par principe d'aller chercher nécessairement un backup, mais parce que c'est aussi une passion. Veux pas, tu vas pas être diplômé en finance juste parce que, tu sais, je veux dire, faut que ça te tente aussi d'avoir d'avoir des études là-dedans. C'est aussi ça la réalité, mais j'ai l'impression qu'il y a un petit peu une tendance de plus en plus de monde qui vont chercher des études en même temps que jouer au tennis. Mais tu sais, ça Mhm. reste que c'est quand même pas un top 10 mondial, c'est souvent plus du monde dans les Mhm. top 100 et tout ça. Est-ce que tu penses que tu es d'accord avec moi ou est-ce que tu penses que je me trompe? Non, non, je suis d'accord aussi. Je vois ça, la tendance. Il y a beaucoup de joueurs, même des top joueurs juniors, qui vont quand même aller à l'université américaine. Je pense que ces joueurs-là, ils commencent à réaliser que souvent les joueurs de tennis ils vont arriver à leur pic vers 26, 27 ans. Donc, c'est une longue carrière. Puis c'est aussi très difficile de percer, dès, dès que tu sors des juniors. Ouais. Il y a deux exceptions qu'on a eues au Canada avec Félix et Denis, mais sinon, la plupart des joueurs, ils vont prendre plusieurs années avant de se développer, avec le style de joueur qu'ils veulent être, tout ça. Donc, non, moi, je suis vraiment d'accord aussi qu'il y a de plus en plus de joueurs qui vont aller, à l'université américaine. Euh, ben, dans ma ligne, tu sais, il y a probablement 95% du monde qui joue, tu sais, juste pour le fait de bouger, rester actif. Puis le tennis, ben, c'est le sport qu'ils ont choisi parce que tu sais, c'est un sport aussi, oui, c'est le fun, mais c'est aussi très complet ça bouge Mhm. vraiment, tu pratiques les muscles de ton corps. Là. Mhm. Puis quand tu n'es pas habitué, tu le sens le lendemain matin, justement. Ouais. Mais je suis convaincu quand même, quand on y pense, que même si ces 95% là jouent juste pour le plaisir, Mhm. en tant qu'humain, à l'intérieur de toi, tu veux quand même tu sais, t'améliorer Mhm. puis tout ça, aller chercher comme un petit quelque chose pour apprendre au fur et à mesure, pour être meilleur. Mhm. Euh, Toi, est-ce que, tu sais, j'ai l'impression des fois quand je te vois que tu as toujours du plaisir, peu importe, est-ce que c'est un peu comme ça? Tu sais, j'imagine que oui, n'importe quel athlète se met un minimum de pression, veut s'améliorer, tout ça, mais est-ce que c'est un peu comme ça ta philosophie sur le terrain, de genre, l'important au final, c'est juste d'avoir du plaisir puis d'avoir eu du fun ou tu sais, veux pas. Non, je pense que j'utilise cet outil-là pour justement performer au mieux que je peux. Je pense qu'avec les expériences que j'ai eues, pendant les années, dans les juniors, à l'université américaine,
chez les pros. Il y a toujours cette tendance-là où est-ce que j'ai eu mes meilleures performances, c'est quand j'ai du plaisir, je m'amuse, et j'essaie de dégager une belle énergie, tout ça. Ouais. Donc, je pense que c'est plus un outil. Puis, c'est aussi juste une manière d'essayer de vivre. Je pense que c'est important d'avoir du plaisir. Ouais. Je suis chanceux, j'ai une belle famille qui me font rire à chaque jour, qui, je sais pas, et ben ça, je pense que dans un sens, ça m'impacte. C'est juste leur joie de vivre, tout ça. Donc, j'essaie de dégager ça aussi. Ouais. Donc, mais ouais, je pense que c'est la base, par contre. Faut s'amuser. Si ça devient trop sérieux après, je pense que les gens ils se mettent trop de pression, trop d'attentes, tout ça. Puis je suis pas sûr que tu vas je suis pas sûr que tu vas atteindre ton plein potentiel si tu fais ça. Un peu sur la même ligne, mais justement, tu sais, pour ces personnes-là que tu sais, leur but, là, c'est pas nécessairement d'arriver sur le terrain, puis exemple, dans ma ligue, on a un classement, mais tu sais, c'est un classement juste pour ceux qui, mettons, ils aiment ah, OK, j'ai fait ça, j'ai gagné tant de matchs, tout Mhm. ça, mais au final, ça veut. C'est pas tout le monde qui le regarde, puis c'est bien correct, justement, puis c'est libre à tous. Mais pour ça, justement, qui ne suit pas nécessairement à ça, qui veut juste, comme j'ai dit, s'améliorer, tout ça, t'aurais-tu un conseil à leur donner, par exemple, tu sais, comment s'améliorer sans nécessairement se mettre trop de pression, puis juste continuer à jouer pour le plaisir, tu sais, parce que c'est Mhm. quand même le fun de s'améliorer tout en genre gardant le sport comme un sport juste pour rester actif, tu sais. Ouais. Je pense de cibler peut-être un, deux objectifs techniques ou tactiques. Euh, Mhm. Ça te permet de savoir que tu travailles sur quelque chose, que il y a quand même de l'ambition, tout ça. Mais je pense pas que ça prend tout l'espace dans ta tête sur qu'est-ce que tu veux faire sur le terrain. Donc, ça laisse place justement encore à la créativité, au plaisir, tout ça. Donc, je pense de trouver un équilibre justement entre Ouais. ambition puis plaisir. Je pense que c'est important. Puis pour moi, en tout cas, c'est de garder ça simple avec deux, trois objectifs. Puis ensuite, d'essayer de voir si tu es capable d'implémenter ça sur le terrain. Mm. Puis peut-être au contraire, pour ceux qui prennent ça plus au sérieux, sans Mhm. nécessairement viser l'ATP, là, tu sais, juste en mettons, ah, j'aimerais ça, on va dire, faire des tournois de ville ou quoi que ce soit, Mhm. mais je sens qu'il me manque une coche, tu sais. Mhm. C'est c'est quoi qu'ils Ouais. pensent qu'il faut faire dans Je ce pense temps-là que parce que. je pense que c'est semblable à la même approche qu'un joueur qui veut juste s'amuser, mais qui veut quand même s'améliorer. Je pense quand même, par contre, qu'il faut mettre aussi un plan sur long terme. Euh, c'est important d'avoir une projection dans la prochaine année, tout ça, pour justement garder un suivi assez strict sur ta progression que tu veux avoir pour justement jouer tournois de ville ou tournois provinciaux, peu importe. Donc, je dirais de mettre un plan en place, autant dans la prochaine semaine, deux prochaines semaines, mais aussi un plan à long terme, sur un an ou deux ans. Je pense que ça te permet de garder une bonne vision sur où est-ce que tu veux t'en aller. Hmm. Une dernière petite question qui vient de rentrer. Ben, peut-être un peu tantôt, tu l'as répondu avec l'entraîneur, tout ça, mais est-ce que là, tu avais des objectifs pour cette saison ou c'est comme en train justement d'établir ça en ce moment? Ouais, je suis en train d'établir ça. Ça reste quand même que l'objectif à long terme, c'est d'être dans le top 50 mondial. Ça va jamais changer. Ça va être à mes entraîneurs de s'adapter. C'est là justement ici qu'il faut trouver la manière qu'on pense qu'on peut y arriver. C'est quoi que ça va demander, comment, c'est quoi la cédule qu'on va faire pour y arriver. Donc, ouais, ce côté-là, de plus à court terme, qui est en train de s'établir, mais sinon, à long terme, il y a pas de changement en ce moment, c'est toujours le top 50. En ce moment, je le vois plus comme un petit setback, mais pour revenir encore plus fort, plus haut. Donc, il y a pas de, il suffit d'être clair avec qu'est-ce qu'on veut faire, là. Ouais. Ben, écoute, c'est tout ce que j'avais à te demander. J'espère que j'ai pas été trop long. Mais non, Ben, merci beaucoup pour ton temps, c'est très apprécié. merci à toi.